Messieurs, dames, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui! Bienvenue pour cette soirée de clôture ponctuelle de l'action Les Miroirs du Conte, avec la remise des prix du concours de contes organisé par l'association Des mots pour rêver sur un joli tableau d'Aurore cristalline que vous voyez là. Donc cette soirée va être composée d'une première partie où les conteurs qui vont se produire sur scène ils ont délibéré, on a reçu un certain nombre de contes. Alors effectivement, on a fait un certain nombre de soirées, voilà ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce tableau. Ce tableau, donc, créé par Aurore cristalline ici présente, est une création. Il a été exposé dans plusieurs bibliothèques. Alors on va remercier les médiathèques, les bibliothèques de Sépi, Quillan, Esperanza et Cuisa. L'exposition est encore à Cuisa. Voilà, jusqu'à 15 jours. 15 avril. 15 avril, voilà. Donc effectivement, il y a ce petit concours. Voilà, donc il y a des lots à gagner. Les lots, ils sont dans un sac magique. Dans le sac magique, voilà, il y a plein de choses. Il y a des livres, un certain nombre de choses. Voilà. Il y aura 5 gagnants. Après, on va remercier tous les gens qui ont participé, parce que prendre du temps pour écrire la consigne, c'était 3 pages manuscrites qui racontent une histoire libre à partir du beau dessin que vous avez vu. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, sans plus attendre, presque sans plus attendre. Alors, on a 3 conteurs. Les conteurs, vous avez Guigaud. Alors, qui ne connaît pas Guigaud ici dans la salle? Ça va. Vous avez Grégoire. Qui ne connaît pas Grégoire? Ah, un ou deux. Et nous avons Cathy. Voilà. Donc, ce jury s'est réuni. Donc, Raphaël a coordonné le fait de récolter les contes. Et ils ont été souverains dans le choix qui va vous être exposé, c'est-à-dire de remettre des lots. On va dire que tout le monde a gagné, notre reconnaissance et considération d'avoir pris le temps d'écrire, mais vous avez Guigaud qui va nous donner les gagnants, on va dire, à toi de jouer. Et on remettra, pour ceux qui sont là, tu remettras les gagnants. Alors, il me faut les lunettes. Vous m'entendez? Ok. Alors, on a plusieurs catégories. Donc, on a la catégorie des moins de 12 ans. Ensuite les plus de 12 ans jusqu'à 18 ans, et ensuite les adultes. Donc dans la catégorie des moins de 12 ans, le prix est décerné à Léon et le loup, ça c'est le nom de l'histoire, et écrite par Isila Anneron. Scylla. Isila, pardon. Isila Anneron. Est-ce que Scylla est là? Isila est là? Scylla n'est pas là, eh bien c'est pas grave. Donc Raphaël, on va faire une remise symbolique. C'est moi qui garde le... Raphaël garde, mais il le remettra. On a une preuve, ils sont engagés, il le remettra via la bibliothèque où on a les coordonnées. Voilà. Alors ensuite, dans la catégorie des plus de 12 ans, alors là j'aime autant vous dire que c'était difficile. Donc on a en fait un prix remporté par 2 gagnantes ex aequo, pour une histoire qui s'appelle Le Loup et une histoire qui s'appelle Le Soir de la pleine lune. Et c'est Jade et Ambre l'huissier, et elles sont là. Là. Ah, bravo! Et donc elles font partie de la même famille. C'est sœurs jumelles. Voilà, donc on va offrir un joli sac. Alors là, vous avez le sac collector Petit Prince, et vous partagerez les lots. On peut se prêter des livres, mesdemoiselles, c'est ça qui est chouette. Merci beaucoup et bravo. Voilà. Et puis alors, comme on est dans les enfants, on a un prix spécial pour un enfant, donc pour un moins de 12 ans, c'est un prix d'originalité pour une histoire qui s'appelle Le Chasseur et le Loup, écrite par Ami Razafinazo. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Mais par contre, peut-être que madame qui est bibliothécaire lui remettra. Voilà, on fait ça. Très bien. Raphaël, tu peux le remettre comme ça. C'est ça. Bravo. Bravo à ce jeune. Allez, à toi la suite. Alors ensuite, on passe aux adultes. Donc, nous décernons un prix à un conte qui n'avait pas de titre, qu'on a appelé L'Arbre, donc le numéro 9, écrit par Paul Notter, qui est là. Bravo Paul, bravo. Ensuite, le second prix dans la catégorie... c'est pas le second, c'est un autre prix décerné dans la catégorie adulte pour une histoire qui s'appelle Les loups et nous, écrite par Fanny Allozy, qui est là aussi. Ouais, bravo Fanny, bravo.
comme c'est pas du tout facile d'être jury, eh ben, on a décidé de décerner 2 prix supplémentaires, donc prix spécial coup de cœur, donc pour lesquels il n'y a pas forcément de lot. Alors on vient de me dire qu'il pourrait y avoir un petit lot. Si les gens sont présents, on offrira quelque chose. Quand même. Ok. Ça va être sympa. D'accord. Bon, S'ils sont présents, attention. En fait, s'ils sont là, il y a des lots. Bah, soyez là. Hein. Soyez là. Vous n'êtes pas là. Il y en a un. Désolé. C'est alors pareil, ce conte n'avait pas de nom, donc c'est Samuel, le tableau, écrit par Karine Gauthier. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là. Bravo. Donc vous passerez nous voir pour l'instant dans la sortie et on vous remettra un ex-libris collector de nos actions précédentes, un joli dessin fait par un dessinateur, c'est magnifique, c'est inédit et on vous l'offre. Merci madame. Et l'autre prix spécial coup de cœur dans la catégorie adulte, c'est pour un conte qui s'appelle Le Royaume d'Auteuil, écrit par Nina Desperaza. Alors Nina. Est-ce que Nina est là? Elle n'est pas là. Donc on lui remet. Nina, c'est possible qu'elle arrive en retard. Eh ben voilà, elle passera nous voir au stand. Eh bien merci à tout le monde. Je pense qu'on peut tous s'applaudir. Bravo tout le monde. Applaudir tout le monde. Tout le monde est voilà. Allez, on va participer à ça. Voilà, alors. Et c'était un régal pour nous de lire vos histoires. Totalement. Alors l'autre prix qui est un prix symbolique, c'est que vos contes, bon, si on avait de l'argent, comme on avait fait les 2 premières années, on aurait fait un atelier avec des jeunes, on aurait fait un court-métrage. Mais là, bon, on n'a plus de pognon, donc on fait un podcast, ça ne coûte rien, et on a dans l'association un conteur. Eh bien, les contes qui ont été primés seront lus dans la partie finale de notre podcast. Donc vous passerez à la radio, interprété par un conteur. Voilà, c'est le petit bonus qu'on vous offre, et on vous remercie. Alors, la soirée va se dérouler de la façon suivante. Je vais faire un peu le fil rouge, c'est-à-dire que je vais rapidement présenter Jean-François Laguioni, introduire rapidement chaque court-métrage, puisque ce soir c'est une promenade dans un univers, après des petits films. Après chaque court-métrage, les 3 conteurs, Guigo, Greg et Cathy, qui ont fait partie du jury, vont venir se produire sous vos yeux pour vous conter une histoire qu'ils ont recueillie et qui va faire écho à l'univers de Jean-François Laguioni, dont nous allons ce soir voir les courts-métrages. Voilà. Alors, Jean-François Laguioni, alors qui est déjà venu voir des films de Jean-François Laguioni ici, pour que je vois? Pas beaucoup. Bon, alors rapidement, ce monsieur, il est toujours vivant. Son dernier film, c'est Slocum et moi, qui est passé un peu dans le réseau des salles. Et René Laloux, qui était un grand réalisateur dont on a passé des films, définissait Laguioni comme l'amoureux des mers inventées. Puisque vous allez voir que la thématique de l'eau va venir dans beaucoup de ses films. Alors, il a fait un certain nombre de longs métrages, on les a presque tous passés. Hein, les prochains qu'on va passer, c'est Le Voyage du Prince et Le Château des Singes, voilà. Et donc il a une progression. Ça a été difficile pour lui de faire des films d'animation, parce qu'il n'avait pas de studio comme Disney derrière lui, donc il a beaucoup galéré. Et en fait, un des moments clés de sa carrière, c'est 78. Il a la Palme d'Or du court-métrage, que vous verrez à la fin de la sélection, qui s'appelle La Traversée de l'Atlantique à la rame. Donc Jean-François, il a toujours fait des courts-métrages depuis 67, et il a fait 2 films qui sont des films avec des acteurs qu'on ne va pas vous passer ce soir. Et à une époque, en 2019, il a décidé de montrer dans un programme la plupart de ses courts-métrages. C'est le programme qu'on va voir ce soir. Alors, ce monsieur, il est né en 39, il a fait des arts appliqués, et il a travaillé avec beaucoup de gens dans l'animation. Il a une grande culture générale. Il a travaillé avec René Laloux, il a travaillé aussi avec quelqu'un de fabuleux qui s'appelle, c'est l'auteur du Roi et l'Oiseau, Paul Grimaud. Voilà. Donc c'est toute une école du film d'animation français qu'on veut défendre ici, parce que tout le monde connaît Disney et Miyazaki, et c'est important de dire qu'en France, sans être patriote, qu'il y a des gens qui font un beau travail. Alors, tous les thèmes et la philosophie de ce grand réalisateur, c'est les thèmes suivants. C'est l'idée qu'il va expérimenter des formes de dessin, des formes d'animation. Vous allez beaucoup voir des histoires d'hommes solitaires et marginaux. Les femmes sont souvent des muses, où elles ont un rôle très important. On peut dire que c'est un cinéaste féministe. Il y a beaucoup d'images d'épaves, il est hanté par la question de la fin du monde. Mais la question de la fin du monde, qui est un peu dans l'air du temps, pour lui, ce n'est pas la fin absolue du monde, c'est peut-être le début d'un nouveau monde qui serait à construire. Voilà. Donc c'est pour ça que la question de l'imaginaire et des mondes imaginaires, elle est fondamentale comme proposition. Ce n'est pas pour nous désespérer. Alors, effectivement, le point nodal de la carrière de Jean-François Laguioni, il vient de le montrer dans un film, c'est son rapport à son papa. Son papa, toute sa vie, il a construit un bateau dans son jardin qu'il n'a jamais utilisé, il n'a jamais navigué. Par contre, Jean-François Laguioni, lui, il a navigué dans l'imaginaire
à travers ses courts-métrages. Vous allez voir le nombre de films qu'il a fait qui se passent sur l'eau. Donc c'est comment un fils, finalement, accomplit le rêve du père dans le monde imaginaire. Et c'est quand même une très belle histoire familiale, je trouve. Et la musique que vous allez écouter, faites attention à la musique, c'est une musique qui colore le film, qui va vous emmener, c'est très, très étudié, la place et le rôle de la musique. La musique, c'est carrément un protagoniste des films et des courts-métrages que vous allez voir. Voilà. Et souvent, ce que dit Lagoni, c'est la mise en scène qui fait le film et non l'animation. Donc de temps en temps, il ne faut pas vous attendre à des films à la Disney où ça bouge de partout. De temps en temps, l'animation se fige et vous allez voir que vous êtes souvent face à des tableaux qui pourraient être dans des musées, puisque une des parties de l'inspiration de ce grand monsieur, c'est aussi l'histoire de l'art. Voilà, ça c'est important. Alors quelques images rapides pour vous montrer, pour vous donner aussi envie de découvrir des gens. Hein, l'animateur Trinka, qui a fait des choses très merveilleuses sur les contes de fées. Hein, il est un peu oublié malheureusement, mais voilà. Ça, bien entendu, Paul Grimaud, Le Roi et l'Oiseau, magnifique. Bon, tout ce qui est le mouvement de l'école de Paris, la peinture figurative, le surréalisme, voilà. Chagall, tous ces univers-là, vous allez le retrouver dans ce qu'on voit. Et puis voilà, je passe la technique. Hein. Donc la soirée, elle est organisée en partenariat avec la revue Papier Nickelé, hein, dont je m'occupe, qui parle d'imagerie populaire. On vous souhaite une bonne projection et on va passer le premier film. Je vais juste m'assurer que notre ami technicien qui ne m'entend pas est prêt à lancer le film. Et du coup,